Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est à 23h35 sur Europe 1 et nous accueillons Ludovic sur la libre antenne. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous Ludovic? Écoutez, ça va, je suis ravi d'être avec vous. Très bien, moi aussi. Merci. Quel âge avez-vous Ludovic? Alors, j'ai 47 ans D'accord. et je suis dans la région de l'Essonne. De l'Essonne, région parisienne donc. Exactement. De quoi allez-vous nous parler Ludovic? Alors, moi, ça va être très très simple. Je vais vous parler de la planète. Mhm. Vous savez, la planète, on n'en a qu'une, on n'en a pas deux. Et c'est mon combat. Moi, je suis missionné, en fait, pour la propreté. C'est-à-dire missionné pour la propreté. Pour la rendre propre, parce D'accord. qu'on fait de quoi. Mhm. Comment vous dire ça? Déjà, au niveau professionnel, ça fait déjà 5 ans que moi, je travaille en tant qu'éboueur. Oui. Ça passe vite. 5 ans, oui, ça passe vite. Déjà 5 ans, oui. Mhm. Et donc, je travaille pour moi, à mes yeux, pour la plus belle capitale du monde, qui est Paris. Mhm. Vous devez en voir quand même, parce que moi j'en vois déjà en scooter. Vous devez en voir des gens qui salissent cette belle capitale. Ouais, on voit beaucoup de choses. Et que ce soit du plus petit déchet au plus gros déchet, au déchet le plus dangereux aussi. Mhm. C'est impressionnant, vraiment. Qu'est-ce qui vous impressionne? Je vous dirais, moi, ce qui m'impressionne et qui pourrait vraiment être évité si tout le monde prenait vraiment le soin d'apprendre certains gestes pour éviter de salir. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus, vous? Alors moi, ce qui me choque, il y a deux choses. C'est déjà quand je trouve une seringue. Ça, je me dis, c'est pas possible qu'on puisse trouver une seringue comme ça dans peu importe la rue, peu importe de toute façon la ville. De toute façon, ça me choque beaucoup. Mhm. Et la selle humaine aussi. Ça me choque pas mal. Oui. Incroyable, alors que il y a pas mal de toilettes publiques qui maintenant sont gratuites dans Paris. Mhm. On ne devrait pas trouver ce genre de choses dans nos rues. Vous Bon, mais voyez, je vais vous dire, bon, pour les selles humaines, vous voyez ce que je veux dire, ça se détruit, comment dit-on, ça se... ça se détériore. Oui, enfin voilà, ça retourne à à la poussière. Moi, ce qui me choque Ouais, le plus, je vais vous dire, ce sont les chewing-gums, ce sont les mégots ouais, de cigarettes. ouais. C'est, je veux dire, Ouais, les gens jettent leurs mégots de cigarettes. ouais, complètement. Je fume, Alors, je fume. Et je peux vous dire que je suis ça allé va dans des pays où faire. j'ai pris le pli de ne plus jeter mon mégot, et on le prend très vite. Euh, le mettre dans sa poche, alors bien évidemment, ça peut sentir un petit peu, donc une petite boîte ou un cendrier, vous savez, portable, mais voilà, je trouve on peut vite apprendre ça et ça devient un réflexe. En fait, le réflexe qu'on a très vite, c'est au moment où on va acheter son mégot, on a pris l'habitude de ne pas le jeter. Alors, c'est l'histoire d'un mois au Costa Rica, là, pendant un mois. Il y a plein de choses auxquelles vous faites attention. On ne jette rien par terre. On fait attention aux moindres déchets. Et je vous jure qu'on s'habitue à ça. Donc, est-ce que vous, en tant qu'éboueur, vous faites quoi en fait vous êtes sur les camions, vous balayez, que faites-vous exactement? Excusez-moi, pardon, je suis un peu Je vous en malade. prie. Excusez-moi. Alors du coup, moi je suis les deux. Je passe le balai et je suis aussi au camion. Et je voulais juste préciser que il faut savoir que il y a beaucoup plus de mégots au sol euh, qu'il y a d'êtres humains sur notre planète. C'est impressionnant quand on y pense. Un mégot, Oui. ça pollue 500 litres d'eau, ça représente 5 baignoires. Mhm. Vous Un voyez. seul,
mégots. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Et puis, on va aller acheter un cendrier-poche. On va bien écraser sa cigarette et la mettre et mettre son mégot à la poubelle, bien éteint, bien évidemment, parce qu'il faut savoir aussi que souvent on éteint juste un tout petit peu le mégot et du coup on va mettre le mégot dans la poubelle, mais la poubelle elle va cramer. Voilà. Et là on va appeler les pompiers, etc. Alors que les pompiers ils ont bien autre chose à faire. Vous voyez. Enfin bon voilà, ça enchaîne tout un tas de choses, comme ça. Donc moi je suis au balai et je suis aussi derrière le camion. D'accord. Je suis ripper, donc je suis balayeur, ripper. Balayeur, ripper, d'accord. Ouais. Et moi, je me régale. Hein. Je suis persuadé que je suis plus heureux des éboueurs dans le monde et même dans l'univers, on va dire. Très bien, super. Vous avez deux particularités. En plus d'être ripper et balayeur, vous êtes une star sur TikTok. Vous remportez beaucoup de succès avec 287 000 abonnés et plus de 4 millions de likes. Que mettez-vous sur ce réseau social TikTok, sur votre page? Vous produisez des vidéos? Que faites-vous? Alors, en fait, le réseau TikTok, il touche une génération, on va dire, une moyenne, hein, de 13 à 35 ans. Et moi, qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je fais comme vidéo? J'essaie d'utiliser un petit peu le comique en étant ludique, le jeter à la poubelle, montrer aussi les incivilités des uns et des autres pour que cela cesse. En fait, pour montrer aussi l'utilité du métier d'éboueur, parce qu'on a tendance à nous mettre de côté et à nous oublier. Et limite aussi à nous cracher dessus. Hein, vous maîtrisez un peu, ouais. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Hein. La première année, on m'a craché dessus. Hein. Je m'en suis toujours pas remis. Hein. Ça fait déjà 5 ans, mais je m'en suis toujours pas remis. J'ai toujours pas compris. Voilà. Donc sur TikTok, je mets tout ça. J'essaie de transmettre le message en étant ludique, en étant rigolo aussi, parce que je pense que ça passe mieux. Et c'est vrai, on a tendance peut-être à penser que je fais tout le temps la même chose, mais elles sont faites différemment. Donc du coup, le message passe différemment aussi. Mais c'est toujours le même message, jetons à la poubelle pour une planète propre. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, moi, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit dans ma vie privée, il n'y a pas un jour où je ne ramasse pas un déchet. Tous les jours, et je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle. Et vous vous adressez en plus, je trouve, sur TikTok, à une génération, donc à une jeunesse, moi, que je trouve beaucoup plus consciente du problème de ces comportements inciviques, incivils et inciviques, qui est beaucoup plus consciente de sauver la planète. Vous le remarquez, ça, ou pas? Alors, tout à fait. Alors, vous savez, ce matin, j'ai rattaqué mes sensibilisations dans les collèges. Oui. Et donc, pendant 2 heures, de 8 heures à 10 heures, les élèves ils découvrent des métiers. Donc, moi, j'ai la chance de présenter mon métier. Et en faisant découvrir mon métier avec des indices, et en arrivant... avant qu'ils arrivent, les élèves, je souille la salle, je fais exprès de mettre des papiers, des bouteilles, etc., pour voir leur réaction. Et il est vrai qu'ils se baissent pour ramasser les papiers et les mettre dans la poubelle. Mmh. Contrairement à nous, les adultes, on va passer à côté, on va limite shooter le déchet, mais on va pas le mettre à la poubelle, vous voyez. Mmh. Et en plus, ils les mettent dans la bonne poubelle. Ils les mettent dans la bonne poubelle, donc les tris. Voilà, exactement. Dans les classes, il y a 2 poubelles. Il y a la poubelle avec le sachet noir et la poubelle avec le sachet jaune. Mmh. Alors, avant de nettoyer les rues, Ludovic, vous avez eu une vie particulière et je dirais pas facile. Je dis ça parce que la passion qui est la vôtre aujourd'hui, qui est votre métier, j'ai l'impression que c'est avoir pris votre place dans la société et contribuer à ce que cette société soit
meilleur, hein, propre. Euh, Ça vient un peu de votre passé, parce que Oui, oui, j'aimerais bien que vous me parliez de ce passé. Vous avez été en famille oui. d'accueil, vous avez été dans la rue, et que vous me racontiez comment vous en êtes sorti de la rue. Alors, en fait, j'ai l'impression que je suis redevable à vie à toutes les personnes qui ont pu croiser mon chemin à cette période quand j'étais dans une famille d'accueil, quand j'étais SDF. Ouais, ça a été des moments très difficiles, mais j'ai rencontré des personnes incroyables et qui m'ont, qui m'ont mis sur un piédestal en fait. Et c'est ça qui m'a aidé. Et c'est ce fil conducteur que l'on appelle la vie en trois lettres. Ce mot la vie, c'est ça qui m'a aidé. Et c'est grâce à ce mot que j'en suis là maintenant en fait. Et oui, ça a été ultra compliqué quand la famille d'accueil, par exemple, je prends un exemple tout simple, on fait une petite bêtise qu'on fait quand on est gamin, ben, ils me mettaient dans la tour aux cochons, ils m'enfermaient avec les cochons. Moi, je m'en suis fait des amis avec ces cochons, en fait. J'ai appris comment ils vivaient, les cochons. Et les cochons, ils sont beaucoup plus propres que les êtres humains. Ils ont un côté pour manger, un côté pour boire, un côté pour dormir, un côté pour faire leurs besoins. Vous voyez? Donc, ils pensaient que moi, me faire du mal, et finalement, non, je ne faisais pas du mal. Voilà. Donc, ça, c'est un souvenir que j'ai. Et ensuite, quand j'étais à la rue, waouh, je dormais sur mes chaussures tellement j'avais peur de marcher pieds nus. Par exemple, je piquais la pelure d'oignon. La pelure d'oignon, c'est la bouteille, c'est du vin en fait pour faire de la cuisine, pour cuisiner. Moi, je buvais ça en fait. C'est un torboyau, hein. Mais j'aurais pu partir aussi dans la drogue, mais non. Tous ces gens que j'ai rencontrés, ben, ils m'ont appris justement à tenir et à croire en moi. Et voilà. Maintenant, je suis Ludovic Franc-Séché et je suis devenu quelqu'un euh, qui, qui agit dans la propreté. Avant, je n'étais rien. Avant, j'étais une sous-merde. Maintenant, je suis Ludovic Franc-Séché. Et j'en suis très fier de cette personne-là. Vraiment. Vous pouvez, mon cher. Euh, vous avez été à la rue jusqu'au jour où vous avez croisé quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Racontez-moi comment tout ça s'est passé. Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a Mimi qui a énormément compté pour moi. Mimi, en fait, c'est un travesti qui m'a dit, écoute, Ludo, est-ce que tu veux venir avec moi? On va aller dans un restaurant qui s'appelle 49 et à Pigalle. Je dis, écoute, on y va. Et voilà, j'ai rencontré cette fameuse Mimi. J'ai réclamé c'était un restaurant et je demande une raclette. Elle m'a jamais servi la raclette. Pourquoi? Oh, parce que à chaque fois, elle avait plus de fromage, ou alors elle avait plus de viande, ou alors il y avait quelque chose. Mais j'ai toujours mangé chez Billy, mais jamais la raclette. Il y a votre prof de Et, français aussi. oui, et ma prof de français quand j'étais à la rue. Ouais. Ouais, ma prof de français. Alors ça, c'était à Valence. Waouh, c'était à Valence. Et j'étais assis, et je vois cette dame, et là, je m'aperçois que c'est ma prof de français. Et là, elle me dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu fous là? Et elle me tend un billet de 50 francs. Je refuse l'argent et je prends sa valise et je l'accompagne au train. Et là, alors, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. Je me dis, mon Dieu, là, elle a vu que finalement, ce qu'elle m'a appris, ça m'a pas servi. Euh, ouais, pour moi, c'était un échec, en fait. Pour elle, j'étais un échec. Et je me suis dit, il faut pas que je sois un échec. Vous êtes sûr que Donc, vous étiez un échec? Moi, je pense qu'elle a été surprise de vous voir oui, là. c'est ce que Elle je ne s'y pense. attendait pas. Mais peut-être que ça a été un choc pour elle plutôt, parce qu'elle vous voyait sans doute ailleurs, vu qu'elle vous connaissait et qu'elle connaissait votre Oui. nature, votre personnalité avant en tant qu'élève. Bon, mais vous, Enfin, vous dans ma l'avez. tête, Ça a fait un pardon. déclic, vous, Ah oui, visiblement. complètement. Ah, complètement. Complètement. Ah ouais, 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 c'était impressionnant. Et, mais en fait, euh, je la remercie. Ce moment-là, je remercie qu'il soit dans ma vie, en fait. Vous voyez? Euh, euh, c'est,
c'est grâce à des moments comme celui-ci, et ce moment en l'occurrence, c'est grâce à ces moments-là que je suis en fait maintenant. Vous voyez, je peux vous dire que ça forge une personne quand même, franchement. Je me doute. Et après, il y a une autre personne aussi que j'ai rencontrée qui s'appelle Norbert. On l'appelait la shampouineuse du ministère. Pourquoi ça? Parce qu'il avait les cheveux en pétard et toujours en costard, très bien apprêté, très très bien dans son langage. Et puis c'était le surnom qu'on lui avait donné. Pareil, hein, il a souffert aussi avec moi, ce monsieur. Hein, mais au final, on a eu du bon temps aussi, énormément. Heureusement que j'ai croisé cette personne-là. Vous voyez. Bon. Donc toutes ces rencontres-là, franchement, je suis plus heureux du monde de les avoir eues dans ma vie. Alors, vous avez écrit un bouquin. Oui, tout à fait. Plus tard, tu seras balayeur. Non, plus tard, tu seras éboueur. Ah, moi, j'avais tu seras balayeur. Donc, plus tard, tu seras éboueur aux éditions City. Exactement. Qu'est-ce que vous racontez dans ce bouquin? Sans dévoiler tout, hein, parce qu'il faut que les gens l'achètent ensuite. Exactement. Donc, il a été coécrit avec Isabelle Millet, je tiens à préciser, parce que sans elle, il n'aurait pas existé. Et elle a une plume juste incroyable. Et ensuite, on y trouve ma vie, on y trouve mon métier que j'aime tant, éboueur. On a toutes les clés pour devenir un bon éboueur et la propreté de la planète, parce que je fais énormément d'actions dans ma vie privée. Par exemple, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. À chaque fois, je vais dépolluer quelque part, ou alors je fais des défis, et du coup, voilà, tout ça c'est raconté dans le bouquin. Comment vous connaissez Isabelle Millet? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais elle était notre collaboratrice, c'est elle qui présentait l'info la première année où je suis arrivé sur la libre antenne d'Europe 1. Et elle est journaliste à Europe 1, vous le savez? Vous le Je sais saviez? qu'elle était journaliste, tout à fait, mais je ne savais pas quelle radio, mais je pense qu'elle me l'avait dit, mais j'ai dû l'oublier. D'accord. Et en fait, comment je l'ai rencontré, c'est une autre personne, c'est un chroniqueur de chez RTL, qui lui m'a repéré. Alors je pense sur Twitter, il a regardé mes vidéos, etc. Il m'a proposé le projet du bouquin, et ensuite il m'a dit, écoute, je vais te faire connaître une biographe, et je vais vous faire rencontrer, et vous verrez à partir de là. Ah bah et voilà. on s'est voilà, et ça a matché tout de suite. Et vous voyez, tout le monde pense qu'entre les stations, on s'aime pas, on se tire la bourre, et en fin de compte, pas du tout. Vous voyez, c'en est l'exemple. C'est un journaliste d'RTL qui vous a présenté une journaliste d'Europe 1. Exactement. La grande famille de la radio, vous voyez? Exactement. Eh ben, écoutez, c'est super. Je rappelle donc, mon cher Ludovic, que vous êtes dans l'Essonne, Reaper. On vous croise où exactement? Bah oui, il faut le dire, parce que les gens vont vous saluer au moins. Moi, je suis à Étampes. À Étampes, d'accord. Oui. Je suis au fin fond du RERC. D'accord. Donc, écoutez, si vous êtes du côté d'Étampes, hein, si vous habitez Étampes, soyez attentifs. Vous croiserez peut-être Ludovic. Vous avez un signe reconnaissable ou pas? Ah oui, ben oui. Mais non, je suis toujours en bob. Je mets toujours un bob. D'accord. Bon, voilà, si vous croisez quelqu'un qui a un bob, Reaper, derrière un beau camion vert, eh ben, c'est notre Ludovic, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'appelle Plus tard, tu seras éboueur, aux éditions City. On mettra bien évidemment les références de votre bouquin sur notre site internet. Et puis, merci pour votre joli témoignage et votre énergie, votre belle énergie, mon cher Ludo. Est-ce que je peux citer mon pseudo pour les réseaux? Ah bah, bien évidemment. Alors, si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Twitter et Instagram, c'est Ludovic S-off. Très bien. Eh bien, écoutez, on ira faire, nous, un tour, et puis on va relayer et partager sur notre page Facebook, d'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie, et merci pour votre belle énergie, encore une fois. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, et prenez soin de vous et continuez ce que vous faites. Merci, au revoir.